comment arrêter d'être trop dur avec toi. 4 clés et mon game changer. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène, la créatrice de cette chaîne YouTube. Je suis coach, formatrice et j'accompagne des personnes à créer la vie qui leur ressemble. Je forme aussi des coachs à mon approche, le CAP ou coaching de l'alignement au projet. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur ce que j'ai évoqué il y a quelques temps dans plusieurs de mes posts, à savoir cette dureté qu'on a souvent avec nous-mêmes. À savoir qu'avec nos amis, par exemple, on montre une certaine facette, on est souvent généreuse, bienveillante, on voit les bons côtés, on est rassurante, on est soutenante, on encourage, etc. Et c'est comme s'il y avait un autre mode, parfois, quand il s'agit de nous, là on devient dur, on est critique, on se juge, on ne se soutient pas, on s'envoie vraiment en permanence un dialogue intérieur en fait. On a pour soi un dialogue intérieur très plombant, très lourd. Et je pense qu'il est vraiment temps d'en finir avec cette injustice, à savoir ce double traitement et de vraiment reconsidérer la chose très sérieusement, en fait, d'en faire une priorité parce que bien souvent, ce qu'on vit ensuite, on a le sentiment d'être en situation d'échec dans différents domaines de notre vie, ça part vraiment de ce dialogue intérieur. C'est-à-dire que si j'ai envie de me reconvertir, de trouver une voie qui me convient, d'oser aller de l'avant, mais que parallèlement, je passe mon temps à me répéter que de toute façon, je suis nulle, que je n'y arriverai pas, que c'est comme tout le reste, je ne vais au bout de rien, etc. Enfin, faut voir à quel point ça devient extrêmement difficile de réussir dans de telles conditions. Et puis, c'est d'autant plus injuste qu'on est la personne que l'on connaît le mieux, qu'on est sa meilleure amie en permanence avec soi, on est censé être en sécurité avec soi. Et là, on vient créer quelque chose où finalement ce qui est censé être notre refuge, ça devient un lieu de maltraitance en fait, de violence un peu banalisée. Donc j'aimerais partager ici 4 clés et puis le truc, c'est le game changer, vraiment le truc qui pour moi a changé profondément la donne et m'a permis d'en finir avec cette dureté et cette injustice. La première chose, la première clé que j'aimerais vous partager ici, c'est vraiment l'idée de prendre l'habitude d'observer vos pensées pour pouvoir prendre conscience petit à petit de ce dialogue intérieur. Parce que l'idée de dialogue, on voit très bien ce que ça représente quand on s'adresse à quelqu'un, qu'on a un échange avec quelqu'un. Maintenant, c'est prendre conscience de ce qui se passe en nous. Ça semble être silencieux, en réalité, ça ne l'est pas du tout. C'est un tourbillon de pensées quasi permanent. Et sur ces pensées, une bonne partie nous concerne nous. Et donc, c'est vraiment important par des pratiques comme la méditation sans objet notamment, pas les pratiques guidées, mais vraiment observer simplement le travail de l'esprit, ce qui se passe en soi, ce qui nous traverse, nos pensées, nos émotions. Prendre cette habitude pour être plus attentive à ce qui se passe en soi et à ces pensées qui vont et qui viennent. Donc pour moi, ça c'est vraiment la première chose, c'est une sorte de travail de fond à faire en permanence. La deuxième, c'est de prendre conscience des croyances que l'on a sur soi, des pensées négatives, limitantes que l'on arrose quotidiennement sur soi. Alors on connaît notamment les 5 tyrans. Sois parfaite pour être aimée, fais plaisir aux autres, la vie c'est dur et il faut souffrir, dépêche-toi, va plus vite. Et le dernier, c'est tais-toi, voilà, tais-toi, ça va aller, ne pleure pas, ne montre pas tes fragilités, montre-toi forte, voilà, sois forte. Et donc ça, c'est 5 tyrans. Alors, les tyrans sont des grands messages, des grandes croyances, c'est-à-dire qu'il faut faire tout ça pour que ce soit bien, ou pour être aimé, ou pour ci, ou pour ça. Et donc, ce sont des croyances collectives qu'on a absorbées, qu'on a intégrées, et qui font vraiment partie de nos filtres à la réalité, donc qui ont un impact, tant qu'on ne s'en est pas libéré, qui ont un impact sur la réalité que l'on vit. Donc, connaître déjà ces 5 tyrans et puis être attentif de manière générale aux autres pensées que l'on développe sur soi. Donc, il y a des croyances et puis les dialogues. Le dialogue, c'est vraiment ce qu'on se dit à soi-même qui semble être silencieux mais qui ne l'est pas.
Et donc vraiment être attentif, attentive à ça. Troisième clé pour arrêter d'être si dur avec soi, c'est la technique du bracelet. La technique du bracelet, je l'ai retrouvée dans pas mal de mes lectures ou d'accompagnements que j'ai pu suivre. Et c'est vraiment l'idée de mettre un bracelet à son poignet. Et chaque fois qu'on identifie un message dur qu'on s'envoie à soi-même, quelque chose de dur qu'on pense sur soi, qu'on se dit, qu'on se fait, eh bien, c'est de venir claquer ce bracelet pour créer une petite interruption, un petit déclic, une rupture avec ce qui est en place. Et simplement pour pouvoir, eh bien, faire de la place à autre chose. Donc, c'est faire claquer le bracelet chaque fois qu'on réalise qu'on a une parole dure à propos de soi, parole émise ou silencieuse. La quatrième chose ensuite à faire, bien évidemment, une fois qu'on a pris conscience de ces pensées négatives à propos de soi, de ce dialogue intérieur négatif, ça va être eh bien, de venir transformer ces pensées pour cultiver un dialogue intérieur positif et soutenant. Et là, on réalise à quel point la différence est énorme. J'ai souvent des personnes que j'accompagne et qui pleurent en fait, et qui se sentent toutes bizarres en fait, toutes chamboulées quand il s'agit de se dire des choses gentilles. Un mot doux, de se faire une gentillesse, de se dire quelque chose de bienveillant, de se montrer vraiment sous cette facette-là. Et donc, je vois beaucoup de personnes pour qui c'est très, très déroutant. Et ce qui est bien un signe d'à quel point ce dialogue intérieur négatif est ancré, en fait, depuis longtemps. Donc, trouver ici, à la place de ce dialogue intérieur négatif, des croyances aidantes, soutenantes, qui vont nous aider. On peut lister, par exemple, les pensées négatives et puis trouver vraiment leur pendant. Et simplement, eh bien, le cultiver, se le répéter, le nourrir également de ressentis et des émotions qui vont avec. Donc ça, c'est vraiment la quatrième clé. Et puis, le game changer pour moi, que je voulais partager dans cette vidéo, c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé à changer en profondeur ce dialogue intérieur négatif, ce regard porté sur moi-même. Parce que là, quelque part, on travaille de manière un peu plus superficielle, mais c'est vraiment d'aller chercher en profondeur cette idée d'essence, cette idée de nature profonde. Réaliser qu'en réalité, en profondeur, eh bien, nous sommes un certain nombre de très belles qualités. De réaliser qu'on fait partie de la nature, qu'on est à son image, qu'il y a une réelle perfection qui est là, dans la création que nous sommes, et d'aller vraiment se connecter à ces grandes qualités de notre nature profonde, que sont l'amour, la joie, la paix, la confiance absolue, l'unité, l'absence de séparation, unité ou connexion, l'absence de séparation d'avec les autres, d'avec le monde, d'avec la vie en général, et vraiment de venir trouver ces grandes qualités-là, et de passer du temps chaque jour à se reconnecter de son mieux, en essayant de vibrer les choses, vraiment de les ressentir dans son corps physique, de venir eh bien, vibrer ces grandes qualités-là, pour incarner cette nature renouée avec cette essence profonde. Et vraiment ici, il y a une invitation très très puissante que je suis, et qui est un vrai game changer pour changer ce discours superficiel en fait sur soi. C'est d'aller vraiment se reconnecter à cette nature-là en passant du temps avec elle tous les jours. 1 heure par jour dans cette nature, dans cette essence-là, vraiment renouant avec tout cela. Ça fait une différence très très importante qui en fait, c'est comme si on allait la chercher ici et en fait, eh bien, elle vient se manifester dans nos différents corps en passant par le corps mental, les émotions, l'énergie et le corps physique. Donc c'est vraiment d'aller capter quelque chose encore plus haut pour changer ce dialogue-là en profondeur. Voilà pour mon game changer. Si vous avez envie d'aller plus loin sur cette redécouverte de qui nous sommes pour renouer avec votre essence et votre nature profonde, sachez que j'ai plusieurs programmes d'accompagnement. Je pense ici à Expérience qui permet vraiment de reprendre contact avec soi. Et je propose une conférence 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble, qui vient reposer les bases en fait de tout cela et partager vraiment 8 étapes, 4 piliers, 4 clés pour vous reconnecter à vous-même. Je vais mettre un lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez suivre cette conférence. Je vous invite vraiment à le faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire, un petit j'aime et abonnez-vous si la vidéo vous plaît à ma chaîne. Je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt.